On commence les news avec un coup de pinceau pour le Citroën C4 Picasso. 3 ans après son lancement, le monospace compact revient avec une face avant redessinée et une nouvelle signature lumineuse. Côté technologie, le Picasso sera mieux équipé en intégrant une myriade d'aides à la conduite. Arrivée prévue sur nos routes à la rentrée prochaine. Une Jeep, c'est polyvalent. Jusque-là, tout le monde est d'accord, ou presque. Alors, pour convaincre les derniers sceptiques, le constructeur a tout simplement décidé de mettre son Renegade à l'épreuve. Et le circuit du jour n'est autre que le bassin olympique de rafting de Cardiff, utilisé pendant les JO de 2012. 10 mètres de dénivelé et des milliers de litres d'eau plus tard, on peut dire que la réputation est méritée. C'est officiel, Nissan va entrer au capital de Mitsubishi. Grâce à ses 1,9 milliard d'euros d'investissement et à ce rachat, l'alliance Renault-Nissan devrait figurer à la 4e place du classement des constructeurs qui vendent le plus, derrière Toyota, Volkswagen et General Motors. On est d'accord, faire une balade à pied sur l'autoroute est franchement à proscrire si vous voulez avoir la vie sauve. Mais pas le 22 mai. Dimanche prochain, 15 tronçons répartis sur tout le territoire seront piétonnisés pour permettre aux promeneurs de fouler le bitume des voies rapides et de participer à des animations qui y seront organisées. Un événement plutôt original. À propos d'autoroute, votre avis nous intéresse. Délaissez-vous ces axes en raison de leurs tarifs? Nous attendons vos réponses sur turbo.fr. Un anniversaire cette semaine, celui de la Ford Fiesta. 40 ans que la petite américaine a fait ses premiers tours de roue chez nous. Apparue sous une forme très carrée mais curieusement très aérodynamique pour l'époque, la citadine a nécessité plus d'1 milliard de dollars d'investissement de la part de Ford pour la mettre au point. 6 générations plus tard, Ford ne doit certainement pas regretter son choix. La Fiesta est l'une des voitures les plus vendues dans le monde. Avoir les performances d'un avion de chasse dans un paquebot, c'est un peu ce que propose Audi avec son SQ7. Un SUV survitaminé de 2,3 tonnes certes, mais qui développe tout de même 435 chevaux. Alors pour contenir la fougue de la bête, le constructeur aux anneaux lui a greffé des systèmes dignes d'une supercar. Pour le découvrir plus en détail, retrouvez son essai complet sur turbo.fr. Après avoir traversé la Manche et rallié les 5 continents à la nage, Philippe Croizon se lance un nouveau challenge, le sport mécanique. À 48 ans, cet homme amputé des bras et des jambes va se lancer dans le Dakar 2017. À Turbo, nous soutenons Philippe Croizon et nous sommes persuadés qu'il va remporter son incroyable défi. Il y a 2-3 partenaires sur la voiture, on voit un gros point d'interrogation à l'arrière. J'ai mis ce gros point d'interrogation pour dire « Hé, il nous en manque un. T'as pas envie d'être dans l'aventure ? T'as pas envie de dire à tout le monde, regarde, tout est possible, c'est juste jouable. Encore un et on y va. » Vous pourrez retrouver prochainement sa préparation au Dakar dans l'émission. Et puis on termine avec l'image de la semaine. On s'est tous déjà posé la question au moins une fois. À quoi bon payer en arrivant aux barrières de péage ou de parking? Faut-il passer en dessous, rentrer dedans ou tout simplement l'arracher à la main? Eh bien, visiblement, cette conductrice a retenu la dernière solution.